Psaume 106. Louez tous l'Éternel. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Qui saura dire tous les exploits de l'Éternel? Qui saura publier toutes les louanges dont il est digne? Heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste. Pense à moi, Éternel, lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple. Viens à mon aide pour me sauver. Fais-moi voir le bonheur de tes élus. Viens me réjouir de la joie de ton peuple, pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent. Comme nos pères, nous avons péché. Nous avons commis le mal, nous avons été coupables. Car en Égypte, nos pères n'ont pas considéré tes prodiges. Ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes. Ils se sont révoltés près de la mer des roseaux. Dieu les sauva pour l'honneur de son nom, afin de manifester sa puissance. Il apostropha la mer des roseaux, qui s'assécha. Il les conduisit à travers les flots, comme à travers un désert. Il les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi. Les flots engloutirent leurs oppresseurs, et pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Alors son peuple a cru en ses paroles, et il s'est mis à chanter ses louanges. Mais bien vite, ils ont oublié ses actes. Ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets. Dans le désert, ils ont été remplis de convoitises. Ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides. Il leur a donné ce qu'ils demandaient, mais il les a aussi fait dépérir. Dans le camp, ils ont jalousé Moïse et Aaron, qui étaient consacrés à l'Éternel. Alors la terre s'est ouverte, et elle a englouti Dathan, elle a recouvert les gens d'Abiram. Le feu a consumé leur bande, la flamme a embrasé tous ces méchants. À Horeb, ils ont façonné un veau, et se sont prosternés devant une idole en métal fondu. Ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre la représentation d'un bœuf broutant de l'herbe. Et ils ont oublié Dieu, leur sauveur, et ses exploits accomplis en Égypte, ses grands miracles au pays de Cham, ses actes redoutables sur la mer des roseaux. Aussi Dieu parla-t-il de les détruire. Mais celui qu'il avait choisi, Moïse, se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur. Ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Ils ont protesté au fond de leur tente, ils ont désobéi à l'Éternel. Alors il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert, pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays. Ils se sont attachés au Baal de Péor, et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts. Ils ont irrité Dieu par leurs agissements, et un fléau éclata parmi eux. Phinéas intervint en justicier, et le fléau s'arrêta aussitôt. Cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges, pour l'éternité. Ils ont irrité Dieu à Mériba, et ils ont causé du tort à Moïse. Ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir. Ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'Éternel leur avait désignées. Ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements. Ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons. Ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils, le sang de leurs filles. Ils ont sacrifié aux idoles de Canaan. Et le pays fut souillé par ces meurtres. Par leurs pratiques, ils se sont rendus impurs, ils se sont prostitués par leurs actes. L'Éternel se mit en colère contre son peuple, et il prit en aversion tous les siens. Il les livra à la merci de peuples étrangers, ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent. Bien souvent, l'Éternel les délivra, mais ils ne pensaient qu'à se révolter, et ils s'obstinaient dans leurs fautes. Pourtant, il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants. Il prit en compte en leur faveur son alliance, et il renonça à les affliger, car son amour pour eux était très grand. Il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Délivre-nous, Éternel, notre Dieu. Rassemble-nous du sein des autres peuples. Nous te célébrerons, toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité, et que le peuple entier réponde « Amen ». Louez l'Éternel.